bienvenue à vous tous à cette soirée de prière spéciale en début de l'année 2022. Comme Pasteur Guy l'a annoncé plusieurs reprises, comme Église, au début de l'année, on commence avec une semaine de prière d'habitude. Mais à cause des circonstances qui nous empêchent de le faire en présentiel, on vous invite ce soir à vous joindre à une prière avec Zoom. On va tous être ensemble, les pasteurs vont être là, on va pouvoir prier pour des requêtes spécifiques, on va pouvoir écouter vos requêtes également et prier pour vous. Donc c'est important qu'on puisse tous être ensemble et ce soir et se joindre immédiatement à la fin de ce partage. Il va y avoir un chant et alors on va tous aller se connecter sur le Zoom. Donc, à bientôt pour la prière sur Zoom. Aujourd'hui, on veut vraiment commencer avec le thème choisi pour la vision 2022, comme Pasteur Guy nous l'a annoncé dans son message, « Fortifie-nous par ta puissance ». Wow! Merci Seigneur, quel beau thème! Et ce thème-là vient d'une prière merveilleuse de l'apôtre Paul, qu'on retrouve dans Colossiens au chapitre 1, versets 9 à 11. Et donc, on va examiner un peu la prière de Paul. Et en fait, ça nous donne un très bel modèle à commencer dans la prière cette année, en suivant le modèle que Paul lui-même nous donne. Paul n'avait jamais, en fait, visité l'église de Colosse au moment où il a écrit cette lettre. Il était en prison. Mais en même temps, il leur a écrit des paroles d'encouragement. Il avait entendu parler de leur foi et ça l'a encouragé. Puis il dit, depuis qu'on a entendu parler de votre foi, on n'a pas cessé de prier pour vous. Et puis là, plus tard, il va présenter la suprématie de Jésus et il va expliquer toutes sortes de choses, mais il prie pour eux. Et ça devient un modèle de prière pour nous. Donc au Colossiens chapitre 1 verset 11, on lit « Et que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Wow! Paul exprime avec passion cette prière-là pour les chrétiens de Colosse, vraiment. Et c'est pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le numéro 1 sur la liste de Paul? Il prie pour, au verset 9, quand on commence la prière, priez pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est une très bonne façon de commencer l'année en prière, une très belle requête. Seigneur, montre-nous ta volonté, aide-nous à comprendre et à saisir ta volonté. Pourquoi? Parce que combien de vous désirez vraiment connaître la volonté de Dieu? Vous savez, c'est quelque chose que beaucoup de personnes demandent. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? J'ai été, je ne sais pas combien de fois abordé à ce sujet-là. Pasteur, comment faire pour comprendre la volonté de Dieu? Et plusieurs parmi vous ce soir, vous souhaitez connaître la volonté de Dieu. Pour vous, pour votre famille, pour votre carrière, pour avoir une direction pour votre vie, pour prendre des meilleures décisions envers ce que vous devez acheter, vendre, changer, l'éducation des enfants, des décisions qui sont à prendre constamment. Et dans ce texte aussi, on a une très bonne leçon pour comprendre comment Dieu dirige nos pas. Dieu ne nous révèle pas sa volonté seulement pour satisfaire notre curiosité, comme si on allait consulter un horoscope. Ah, je vais savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais Dieu nous révèle sa volonté afin qu'on puisse lui plaire. Et dans tout ce que nous faisons. Dans le reste du verset 10, ça nous l'explique très bien. Pourquoi connaître la volonté de Dieu? C'est pour que vous marchiez, que vous vous comportiez d'une manière digne du Seigneur et lui plaire à tous égards. Ça, c'est une belle prière de maturité. Le but de connaître la volonté de Dieu n'est pas de nous plaire soi-même, mais de plaire à Dieu. Une autre petite expression importante, plaire au Seigneur à tous égards. Notre vie ne devrait pas être subdivisée. Une partie pour le Seigneur, une partie pour moi, un peu égoïstement, et des choses qui ont rapport au monde. Non, c'est notre vie, elle est entièrement
donner au Seigneur. Il y a une expression en anglais que je veux traduire, c'est singleness of heart. C'est un cœur qui est tout entier. Il n'est pas divisé, le cœur, là. Il est focus, il est engagé envers le Seigneur, il est loyal envers le Seigneur. Je me souviens quand je partais en Chine pour des fois des dizaines de jours, 2 semaines à la fois, je partais, mais j'étais toujours conscient de qui je représentais. Je représentais le Seigneur, j'étais un chrétien, j'allais rencontrer des chrétiens en Chine, des leaders d'église, des pasteurs d'église clandestines. Je rencontrais des citoyens chinois, moi j'étais un Canadien. Donc encore une fois, j'étais conscient, j'étais un ambassadeur de mon pays, j'étais un ambassadeur de Christ. Donc ce que je faisais tout pour plaire au Seigneur, pour vivre correctement. Parce qu'ici, ça le dit pour que vous marchiez, pour votre comportement. La vie chrétienne, c'est une vie pratique, c'est une vie qui se reflète dans la façon qu'on vit, qu'on traite les gens, qu'on représente le royaume de Dieu. Et ça dit au point suivant, en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Et ça, c'est quelque chose d'important. Le mot œuvre, c'est du travail, c'est des choses qu'on fait l'ouvrage. Souvent avec nos mains ou avec nos pensées, on planifie de faire des choses comme rendre service, réparer, secourir, administrer, exercer la générosité. Et en passant, on veut dire merci à tous les gens dans l'Église qui, justement, pratiquez ça, vous portez toutes sortes de bonnes œuvres en utilisant votre temps, vos talents. Dans Joppé, il y avait une femme qui s'appelait Tabitha ou Dorcas. Et quand elle est décédée, l'apôtre Pierre s'est rendu sur les lieux. Et là, on lui montrait tout ce qu'elle avait fait de ses mains, toutes les œuvres qu'elle avait fait, les pièces d'ouvrage qu'elle avait fait, des aumônes qu'elle avait fait. On montrait les tuniques et les vêtements qu'elle avait fait. Donc, c'était un bon exemple pour ça. Et si on continue dans le verset 10, on arrive à un autre point qui dit « Continuez à croître » dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est un autre secret, une autre clé pour notre nouvelle année qui commence. De continuer, de chercher à continuer, de grandir, à connaître le Seigneur lui-même, à avoir une relation, entretenir une relation avec lui beaucoup plus intime, à connaître son cœur, à connaître ses intentions, ses désirs, ses qualités les plus intimes. Donc, on arrive au verset 11, et là, on trouve la troisième demande de l'apôtre Paul dans sa prière, et c'est là qu'on trouve le thème aussi. Que vous soyez fortifiés à tous égards par sa force glorieuse. Wow! La vie chrétienne, ça ne peut pas être vécu seulement avec notre énergie humaine. On ne peut pas arriver à vivre correctement, toujours digne du Seigneur, porter des fruits, se comporter comme il faut, faire toutes sortes de choses dans le plan de Dieu. Ça nous prend la force, l'inspiration, la direction divine pour ça. En parlant avec une amie, justement de Hong Kong, où eux aussi sont dans une semaine de prière et de jeûne, elle me racontait comment débuter dans le jeûne et la prière cette nouvelle année lui a permis de changer son attitude. Elle a découvert qu'il y avait du laisser-aller, il y avait du négativisme dans son attitude. Elle sert le Seigneur, mais c'était pas comme ça l'a déjà été. Et avec le jeûne et la prière, elle se sent renouvelée avec un nouveau zèle, un nouveau désir et une nouvelle joie. Et c'est ça qu'on veut cultiver dans notre Église et dans notre vie personnelle cette année. Verset 11, que vous soyez fortifiés à tous égards. Je veux montrer deux façons de dire la même phrase, selon le terme grec original aussi. Que vous soyez fortifiés à tous égards, ça c'est la version traduite, souvent utilisée. Mais la version originale, c'est plutôt que vous soyez fortifiés de toute force. C'est comme de toutes sortes de forces. C'est comme toutes les manifestations de la force que Dieu peut distribuer, si vous voulez. Comment comprendre ça? Je vais aider en vous mettant à l'écran des mots grecs avec les mots du verset. Ça va vous aider. On lit fortifier, dunamo, qui est un verbe ici. De toute sa force, dunamis.
par sa puissance, Kratos, glorieuse, doxa. Et là, on va analyser un petit peu ces mots-là rapidement. Dunamo, c'est un verbe, c'est dynamiser, c'est revêtir de la force qui vient d'en haut. C'est être rendu puissant par l'action souveraine de Dieu qui continue d'agir dans notre vie. Le dunamis, ça, on en a souvent entendu parler. C'est comme de là que vient le mot dynamite, dynamo, ça produit de l'énergie, ça explose, c'est puissant. C'est une force surnaturelle, c'est ce qui est rendu possible divinement. C'est comme notre limitation humaine ne peut pas accomplir certaines choses. Souvent dans nos problèmes, on arrive au bout de nos rouleaux, là. On n'a plus de ressources, là. Et c'est là que le dunamis du Seigneur vient dans notre vie. C'est comme un travail merveilleux que le Seigneur accomplit dans notre vie. Kratos, c'est aussi une expression vraiment intéressante. C'est plutôt le pouvoir divin de Dieu, comme la création, créée. Dieu a créé le monde. C'est la majesté divine, c'est son autorité, sa capacité de gouverner et de dominer sur toute chose. C'est un petit peu ça. Là, donc, on peut être fortifié de dunamis, de force spirituelle, par son Kratos, la puissance qui seulement appartient à Dieu et qui vient de Dieu. Et le mot glorieux, ici, ça vient de la gloire, c'est qui reflète la gloire de Dieu. Donc, quand Dieu agit de cette façon-là dans notre vie humaine limitée et que nos limitations sont remplacées par la force divine, qu'est-ce qu'il fait? C'est une manifestation de la nature de Dieu qui va amener Dieu à être glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ouais. C'est aussi, on peut dire, une force aux multiples facettes. Cette force-là, c'est pas une chose, c'est beaucoup de choses qui peuvent nous être distribuées par la puissance de Dieu et qui contrastent avec nos limitations humaines. Donc, je veux donner quelques domaines pour expliquer fortifier de toute force. Ça signifie tout type de force, soit des types physiques ou morales, pour toutes sortes de circonstances, comme par exemple l'évangélisation, pour les signes, les miracles, les guérisons, quand on va vers les gens, qu'il se passe des choses qui vont les convaincre, pour des décisions personnelles, quand on cherche la direction du Seigneur, quand on a besoin de courage pour continuer à vivre, pour la libération de dépression, la libération de dépendance, de mauvaises habitudes et de comportements, comme une puissance morale aussi qui vient nous équiper pour l'excellence de caractère. C'est très important ce domaine-là parce que c'est là où on vit notre vie de tous les jours, là, les détails de la vie, nos impatiences, les moments de tension, les conflits, les mauvaises paroles, la colère, des choses comme ça. Donc on a besoin de la puissance de Dieu pour être notre puissance morale et notre excellence de caractère, pour avoir capacité de réconcilier, capacité de pardonner à quelqu'un qui nous aurait offensé, capacité de contrôler nos paroles, etc., etc. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc cette année, alors qu'on commence, qu'on s'attende à ce que le Saint-Esprit nous fortifie, frères et sœurs, et qu'il nous permette, par sa force souveraine, de faire des grandes choses pour la gloire de Dieu. La plupart d'entre nous, on envisage vraiment des jours heureux, des jours meilleurs, on rêve, on fait des plans, on s'imagine toutes sortes de scénarios captivants dans lesquels on ne veut pas de problème, on ne veut pas de malheur, que tout va bien. Mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'une nouvelle année va nous amener. Mais la lettre aux Colossiens, il ne faut pas oublier d'où nous vient-elle. Elle nous vient d'une prison. Et c'est en tant que prisonnier que Paul a réussi à communiquer ce merveilleux message, cette merveilleuse prière, ce message d'espoir. C'est dans la prison que c'est venu l'inspirer. Donc la force de Dieu était avec lui. Même si les circonstances extérieures ne sont pas idéales, la force de Dieu, il n'y a rien pour l'arrêter. Dans les pires moments de l'histoire de l'Église, les chrétiens à travers les générations ont toujours pu connecter avec la force de Dieu. Et on peut dire que Paul
en envoyant des lettres. C'est un peu le précurseur de nous qui, maintenant, essayons, étant donné qu'on ne peut pas se rencontrer en présentiel, qu'on puisse se rencontrer en faisant des GPS en ligne. Donc, je veux vous rappeler comment c'est important pour nous que la parole de Dieu soit communiquée, qu'on s'encourage les uns les autres quand on se rencontre au milieu de la semaine et qu'on s'encourage avec des versets bibliques. Joignez-vous à ces GPS qu'on commence tout bientôt au début de février. Et puis, en terminant, je suis persuadé que peu importe qu'est-ce que cette nouvelle année va vous réserver, vous pouvez l'affronter avec confiance. Parce que le chapitre 1, verset 11 nous dit que c'est être fortifié par sa puissance souveraine et glorieuse, c'est pour être toujours, dans toutes circonstances et avec joie, persévérant et patient. Alors, quand on va marcher dignement du Seigneur dans cette année, sa force aux multiples facettes va toujours être là pour nous aider à relever tous les défis, quels qu'ils soient. On va marcher avec foi, on va marcher avec courage, on va surmonter les problèmes, on va affronter les circonstances, comme on dit dans ce verset, avec endurance, avec patience, et cela en gardant la joie. Oui, Seigneur, fortifie-nous par ta puissance. C'est le cri de notre cœur et notre prière ce soir ensemble. Nous terminons ce soir cette réunion avec un chant et pendant ce temps, je vous encourage à aller vous connecter, vous joindre à la réunion de prière qui continue en Zoom. Rejoignez-nous afin qu'on puisse être fortifiés tous ensemble par sa force souveraine. Que Dieu vous bénisse, il vous aime, Dieu est bon, il veut vous rendre fort. Dieu Tout-Puissant, tu es Seigneur et Roi des rois. Nous nous courbons pour adorer le Dieu qui règne à tout jamais. Oui, majesté, Dieu Tout-Puissant, tu es Seigneur et Roi des rois. Nous nous courbons pour adorer le Dieu qui règne à tout jamais. Le Dieu qui règne à tout jamais. Le Dieu qui règne à tout jamais. Oui, majesté, Dieu Tout-Puissant, tu es Seigneur et Roi des rois. Nous nous courbons pour
Dieu.